Bonjour tout le monde, c'est Gwen, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le soir, il est presque 22 heures. Ouais, je fais une vidéo comme ça parce que bah, j'ai envie. Euh, c'est complètement à l'improviste, j'avais pas prévu de faire ça ce soir, mais comme j'ai dit, vas-y, j'ai rien à faire. Ah, voilà quoi, faisons une vidéo pour la chaîne YouTube, ça fait longtemps qu'on en a plus fait une, et puis je me dis, bah, autant faire du contenu vidéoludique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma batterie, parce que bon, je me dis, vas-y, j'ai rien à faire, je suis en vacances, j'ai mon bac, bah, bac mensuel en plus. Mais que demander le peuple? Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis bien là, je suis bien. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo assez spéciale du coup. Euh, je vais vous présenter ma batterie comme je l'ai dit. Donc, sans plus tarder, on va être vite fixé avec cette vue d'ensemble. Alors, la ref, c'est une Mapex Armory, une 6U. On a tout d'abord la caisse claire, une Tomahawk, caisse claire de base livrée avec le kit en lui-même. Très bonne caisse claire. Donc moi, euh, cette batterie, premièrement, pourquoi je l'ai choisie? Parce que tout simplement, on peut la pimper comme on veut. Avec cette batterie, on peut faire du jazz, du hard rock, du metal, du black metal. J'en ai rien à foutre. Je peux faire tous les styles que je veux. C'est juste que j'arrive mes tomes et puis c'est bon. La caisse claire, c'est une pépite. Ça, une fucking pépite. Je l'ai pimpé, enfin je l'ai pimpé, je l'ai tuné de telle sorte à ce qu'elle fasse un son clair, sec et court. Franchement, ça balance. Bon, en gros, que je vous explique un peu. Du coup, je cache avec vous les dimensions de tome, je les connais pas, d'accord. Je sais juste que cette caisse claire, c'est du 14 x 6,5, et ça a les mêmes dimensions que le tome basse. Voilà. Bon, pour les tomes, tome alto, tome medium, tome basse, tome ultra basse. C'est tout pour la batterie, on passe aux cymbales. Donc les cymbales, j'en ai 7 en tout sur mon kit. Euh, J'ai un Charlie de 13 qui fait très bien le taf, donc c'est un pest. On a ensuite une splash de 8 pouces, une pest aussi. Une crash Stag SH, donc c'est une thin crash, c'est une 16 pouces, ouais. Ensuite, ici, on a une Meinl de 14 pouces, une HCS, c'est la première catégorie de Meinl, mais vous savez, je gagne pas encore ma vie, voilà. Je ne peux pas me payer des Sabian HHX ou des choses comme ça qui valent 400 balles, 500 balles, non, voilà. Une belle, je crois 8, ouais, 8 ou 10 pouces, truc comme ça fait grave le taf. Une trash stack, une Meinl, c'est deux cymbales superposées, donc c'est une 12 pouces. Donc en fait, si vous voulez, il y a une mini China avec des trous retournés, et au-dessus, bah, il y a cette cymbale, et franchement, j'adore. La ride, c'est une ride que j'ai depuis maintenant 9 ans, elle est crade, je vais la laver, ne vous inquiétez pas. C'est une ride de 20, c'est une Pearl, sauf que je l'ai lavée la dernière fois, j'ai enlevé les écriteaux, donc bon, on s'en fout. Ici, c'est un de mes bébés, c'est ma China, c'est une 16, une HCS. C'est pas la meilleure, mais elle fait quand même un super son. Franchement, je suis grave content. Donc du coup, au pire, passons au hardware, hein. Alors, faut savoir que au hardware, au niveau des pédales, bon, par contre, elle va pas me saouler longtemps. Ah, voilà, ça y aura plus de grésillement. Au niveau des pédales, donc le Charleston, le pied de Charleston, c'est un Millennium Pro, si vous voulez, c'est la Rolls-Royce de la marque Millennium. Niveau batterie, c'est voilà, ça coûte pas très cher, mais c'est putain de solide et c'est aussi putain de lourd. Quand c'est lourd, moi je me dis, vas-y, bah, c'est bon, c'est solide quoi. Donc bon, j'ai acheté. C'est ta gueule, 100 balles. Ok. En gros, là, le pied, il est vraiment très robuste. Vous voyez, je peux même porter une cloche, une LP, si vous voulez savoir, voilà, sur un support tome, mais ça, que j'ai limé, c'est du galérien, voilà, c'est moi qui ai fait ça. Ça tient, c'est essentiel. On s'en fout. Euh, Ça tient très bien. J'emmène ça en concert, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, il est un peu rayé vu que je l'amène en concert, mais bon, en tout cas, il tient vraiment le choc, donc c'est cool. Au pédale, je joue sur une double pédale Millennium Pro également, elle aussi, une pédale à 136 euros qui est vachement bien, évidemment, faut que je la règle un petit peu, mais elle est chiante à régler et elle s'est déjà cassée. Bon, je ne dirai rien par rapport à ça, c'est une pédale tout à fait lambda, ce genre de choses. Pied de caisse claire, on est sur du Millennium Pro aussi. Euh, alors lui, je l'ai acheté 70 balles le pied de caisse claire. Euh, il tient un peu bizarrement.
il a vite tendance à tomber, mais quand je tape dessus comme un bourrin, ça va, ça tombe pas, et encore heureux. Le tabouret, je ne vais pas en parler, d'accord? Il est un peu cassé, comment te dire? Rien, rien, rien. Ce n'est pas de la merde, d'accord? Euh, voilà. Ça fait. Mon père l'a rafistolé avec du scotch, il s'est quand même sorti. Vas-y, j'ai bousillé 2 pantalons rien qu'avec cette merde. Genre, j'ai bousillé un jogging, on dirait que je me suis chié dessus, la vie de ma mère, je vous assure, il y avait des traces brunes sur le cul. Je me suis dit, vas-y, ça vient d'où ça? Je me suis pas chié dessus, enfin bref, c'est bizarre. Donc bon, pour l'instant, j'ai mis un t-shirt dégueulasse que je n'utilise pas, que j'ai eu au collège avec Erasmus. Bon, on s'en fout. Voilà. Oh, le revêtement, c'est quand même énorme, hein. Du coup, sinon, qu'est-ce que j'utilise? Ici, les pieds de cymbales, on est sur du Millennium Pro, les deux. On est ici sur l'ancienne génération et ici sur la nouvelle. Moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, mais putain, qu'est-ce que c'est robuste? J'aime quand c'est robuste et j'aime quand c'est lourd. Ok, bon, du coup, je m'y suis assis, je me fais pas chier. Ici, support Tom, c'est livré avec la Mapex Armory, c'est des support Tom tout à fait lambda, qui supportent extrêmement bien les tomes, voyez, rien ne bouge. Évidemment, quand je force un peu, ça bouge, mais voilà, t'as capté. Au niveau de la splash, on est sur du Gibraltar, donc c'est un pied qui coûte 30 balles, ça fait extrêmement bien le taf, ma splash ne bouge absolument pas. Là, qu'est-ce qui supporte ma stack? Je me décale pour vous montrer. Et ben c'est le même pied, sauf que c'est la version au-dessus. Ça coûte 40 euros, mais putain, qu'est-ce que ça fait le taf? Les haltères qui sont là, je vous vois venir. Je vais venir après, vous allez comprendre pourquoi. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, les baguettes. On est sur du Vic First 5A, c'est les baguettes quoi, c'est les 100, c'est Marseille bébé, c'est tout ce que tu veux. Franchement, c'est les S, ça tient foutrement bien, putain, et c'est vachement classe. Support, pas de marque, je sais même pas ce que c'est. Ça tient les baguettes, tant que ça tient les baguettes, j'ai rien à foutre, tu vois. Genre vraiment, tant que ça tient, ça tient. Ici, euh, bouchon tout à fait lambda, Piaek, Amazon, 15 balles, ça fait le taf. Pas besoin de dépenser 400 euros pour des trucs comme ça fait le taf, je vous assure. On va juste passer au micro derrière Rapidos. Pied de micro Millennium. Ces enculés chez Thomann, ils m'ont mis des mauvais trucs, la vie de ma mère, je vous assure. Ils m'ont mis des pieds Gewa, j'avais commandé des pieds Millennium, putain, vas-y. Bref, on s'en fout. Là, ah oui, que je vous montre. Alors ça c'est pour les overhead. Ça c'est le pied de caisse claire, l'ancien, qui supportait celle-là. Du coup, j'ai acheté une autre caisse claire, une plus petite, une 10 pouces, bon, dans mon étagère là-bas, je sais pas vous la sortir, mais en vrai, ça fait stylé. Donc, du coup, bah, le pied de caisse claire, comme j'utilise pas ma caisse claire qui se trouve habituellement ici, bah, je me dis, bah, vas-y, puis on fout le pied là-bas, et puis terminé. Bref, ici, on a le pied de grosse caisse pour le micro. Le micro, il est tellement lourd, la vie de ma mère, que je suis obligé de mettre les deux haltères que vous avez vu précédemment dans la vidéo pour le tenir. C'est aberrant, c'est n'importe quoi. Je sais pas, c'est trop chiant. Et après, les micros, on est sur du Superlux. Superlux, c'est de la bonne marque, j'ai essayé, ça marche trop bien, c'est de la bonne cam. Voilà, je parle pas de la drogue évidemment, on est d'accord. Superlux, du coup, là, c'est un pack de 6, hein, j'ai la totale, j'ai les 4. Alors, j'ai un micro, caisse claire, tom alto, tom medium, tom basse. J'ai pas ce tom-là, enfin, j'ai pas un micro. Deux overhead que je place, bam, et bam, au-dessus. Et ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est tout. Puis le micro, grosse caisse. Donc, du coup, ces haltères que vous voyez juste ici servent à soutenir mon putain de pied de micro. Parce que mon pied de micro, quand il est posé à plat, il fait comme as. Vu que c'est trop lourd le micro de devant. Ça, quel plaisir. Bref, ici, j'ai mis tous mes câbles. Les gars, j'ai fait un rangement, la vie de ma mère. Et c'est trop bien. J'ai tout l'ordre de mes câbles. Grosse caisse, caisse claire, tom alto, tom medium, tom basse, overhead 1, overhead 2. Rien à foutre, tout est classé. J'ai mis ça comme as, hop, tu mets ça, j'en ai plus besoin. Et voilà, terminé. Ici, pour les micros, c'est quoi? Une table de mix. Une
une The TMX, X-Mix, je sais pas quoi là. Bref, c'est une 8 canaux, je peux brancher 8 entrées micro dessus, c'est de la bonne qualité, je mets ça pour la poussière, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, bon ça je vais pas vous montrer, c'est mon PC du lycée, mais j'ai Reaper dessus, ça me permet d'enregistrer, etc. Petit bonus. T'es ma con. Regarde, regarde quand il fait nuit, regarde. Si ça c'est pas cocooning. Attends, 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 allume-toi putain. Mais... Ah vas-y, attends, attends. Ok Google, éteins la lumière. Ok, j'allume Eh, les trois lumières. eh, tu vas pas me dire que c'est pas stylé, c'est la vie de ma mère, mon gars. C'est putain de trop beau. C'est les petites lumières ananas. C'est trop bien ça. Ok Google, allume la lumière s'il te plaît. Très bien, Ah, j'allume les trois lumières. j'investis dans des lumières Bluetooth, hein, bref, t'as capté, ça marche trop bien. Ok, bon, du coup, attention, facecam dans 3, 2, 1, c'est parti, voilà. Donc du coup, bah, c'était la présentation de ma batterie, j'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'à un moment, je rentrerai plus dans le détail avec mes micros, mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Demain, je vous montrerai un peu plus de mon matériel, si j'y pense. Puis voilà, quoi. Du coup, écoutez, c'était Goem, c'était une petite vidéo à l'improviste. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous le souhaitez. Checkez mes deux derniers sons, Space Party et Walk in the Desert, parce que bah, ça m'a fait chier, j'ai eu du temps à les faire. J'espère que vous allez aimer. Pour ma part, c'est fini, je vous fais de gros bisous, je vous embête plus. Ciao, à la prochaine.